Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. J'espère que vous allez bien et que vous avancez progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel épisode intitulé « Apprendre à se mêler de ses affaires, le secret d'une vie de paix ». Alors, aujourd'hui, on va se mêler de nos affaires. Je pense qu'on ignore à quel point notre implication, notre curiosité, notre envie, notre présence permanente, des fois, dans la vie des autres, nous crée au final des troubles au quotidien. Bien sûr, quand je parle en général, en ces termes-là, je parle beaucoup plus des réseaux sociaux. Il est important pour nous de sortir des critiques, des messes basses, des commérages, de l'imagination et de marcher une vie de droiture. Je vais vous mettre un peu le contexte, le point de départ par rapport à ce constat. J'ai eu un problème récemment avec une amie qui m'est très proche, vraiment une sœur. C'est-à-dire que par inadvertance, une autre amie pensait que j'étais au courant d'une certaine situation, pensait que notre amie commune m'avait averti. Et donc elle m'a informée, en se disant que j'étais au courant. Et moi, j'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Et du coup, l'information à propos de notre amie commune qu'elle m'a partagée m'a bouleversée. Parce que je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Je voyais le choix de notre amie comme négatif pour elle. Vous voyez, comme négatif pour elle. Et c'est mon avis. C'est moi qui avais un point de vue négatif sur le choix de notre amie. Et du coup, au lieu d'aller directement voir notre amie directement pour qu'on en discute, pour dire que tiens, j'ai appris ceci et tout, non. Je me suis dit plutôt que bon, comme elle ne m'a pas averti premièrement elle-même, je vais attendre qu'elle me le dise elle-même et à ce moment-là, je pourrais lui donner mon avis. J'avais oublié ma leçon quand donner son avis et ne pas le donner. Mais du coup, en fait, je comptais le lui donner si elle me le demanderait. Bien évidemment, quand elle m'avertirait, je lui demanderais est-ce que je peux te donner... Non, je n'avais pas oublié ma leçon. Effectivement, dans ma pensée, quand elle allait me le dire, j'allais pouvoir lui dire est-ce que je peux te donner mon avis là-dessus. C'était vraiment ma pensée. Et j'allais pouvoir lui donner mon avis si elle le désire ou pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, vis-à-vis de cette nouvelle que j'ai apprise, je me suis mis à poser des questions autour. Au lieu, comme je ne voulais pas aller directement lui poser des questions à mon amie parce qu'elle ne me l'avait pas dit et je ne savais pas si elle voulait me dire immédiatement. Et du coup, au lieu d'aller la voir directement, je pense que c'est ce que nous faisons souvent beaucoup, on pose des questions autour, on fait notre enquête autour. Et bien évidemment, cela est parvenu à ses oreilles parce que rien ne peut demeurer caché. Une parole de Seigneur dit que tout ce qui est caché finira par être découvert. Et elle a fini par le savoir que j'avais posé des questions et tout. Et elle m'a dit, mais pourquoi en fait tu n'es pas venu me le demander directement comme tu le fais toujours? Et effectivement, je suis très heureuse d'être de celle qui n'est jamais presque au courant de rien. Moi, je suis toujours au courant, en général, en retard. C'est-à-dire que si on ne m'informe pas, je ne suis pas au courant. Si on ne me dit pas, je ne suis pas au courant. Donc, il y a beaucoup de choses dans la vie de mes amis dont je ne suis pas au courant. Beaucoup de choses dans la vie que je ne suis pas au courant. Je ne suis pas véritablement sur les réseaux sociaux. Et si on ne m'informe pas directement, je ne saurais pas. Et là, malheureusement, j'ai fait une bourde que je ne fais habituellement pas. Et je me suis mis à enquêter, à fouiner tout autour. Et je sentais dans ma conscience propre que ce n'était pas bien. C'est pour ça que je vous parlais précédemment dans l'épisode Comment vivre une paix intérieure, de vivre avec ses valeurs. Parce que selon ce que dit la Bible, ce n'est pas bien. C'est pas comme ça qu'on marche. On doit marcher dans la droiture. Et malheureusement là, enflammée, curieuse ou je ne sais quoi, inquiète aussi, j'avais mes raisons, je me suis donné des raisons, j'avais des raisons qu'on peut dire valables. Et bien évidemment, mon ami l'a mal pris parce qu'effectivement, c'était pas bien ce que j'ai fait. Et donc du coup, on a pu avoir une discussion où je me suis excusée, mais je me sentais mal. Je me sentais vraiment mal par rapport à cette action que j'ai prise qui n'honorait pas au final mes valeurs et qui n'honorait pas qui j'étais. Et c'est ce que je vous disais, des fois quand on fait des choses qui ne sont pas en accord à nos valeurs, on ne sait pas à quel point cela nous affecte. Parce que des fois, on n'est pas très sensible intérieurement à nous-mêmes. Vous voyez, des fois, on n'est pas sensible à notre propre condition.
Mais bien des fois, on se sent, il y a ce manque de paix, il y a cette anxiété, il y a ce désordre intérieur et émotionnel qui résulte tout simplement de choix que nous faisons constamment au quotidien qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes, qui ne sont pas nous. Nous les faisons parce qu'on veut ressembler aux autres, parce qu'on veut faire comme les autres pour X ou Y raison, mais qui ne sont pas en accord avec ce qu'on valorise. Donc, suite à cette situation, à cette discussion, voilà, où je me suis excusée, j'ai expliqué à mon amie pourquoi je m'étais retrouvée à faire ça. Elle m'a dit, mais non, t'avais pas besoin, continue à être comme t'es, ma copine, continue à être comme t'es. Viens me voir quand t'as une question, quand tu veux me donner ton avis, viens me voir directement comme tu l'as toujours fait. Et je me suis dit, oui, là, c'est fini. C'est fini, moi je me mêle plus des affaires des autres parce que ça m'a ôté ma paix. Ça m'a ôté ma paix, j'étais pas bien. Donc, c'est pour mettre un petit peu le contexte, l'histoire personnelle, comme on dit, il y a toujours un point de départ à toute chose. Hein. Et je me suis dit que il était important que je partage cela parce que des fois, on ne se rend pas compte à quel point cela nous touche. Cela nous touche, nos actions, c'est pas les autres. Parce que voyez-vous bien là, ce n'est pas elle, c'est moi. Ce sont mes actions. Donc des fois, on se focalise juste sur ce que les autres font qui nous affectent sans réfléchir à ce que nous faisons qui nous affecte intérieurement. Donc, ça c'est le contexte de départ. Mais en deuxième point, je veux vraiment parler des réseaux sociaux encore. Oui, je vous ai dit, on ne finira jamais. En tout cas, ce podcast, j'en parlerai encore et encore parce que nous sommes encore tous trop dessus. Et son influence est tellement pernicieuse, tellement toxique, tellement dégradable en fait pour notre état émotionnel, à un point où on ne se rend pas compte. Nous sommes accros, nous sommes addicts parce que oui, ils l'ont créé ainsi. Ils ont pu déjouer tous les fonctionnements de notre cerveau pour rendre cette chose ainsi. Alors bien des fois, les réseaux sociaux nous font nous sentir mal, nous détruisent à l'intérieur, mais nous sommes accros, notre cerveau en réclame. Et donc, sur les réseaux sociaux, il y a bien sûr la comparaison et le désir qui se créent en permanence. Sauf que ça, ce sont des ennemis perpétuels de la paix. Se comparer à quelqu'un d'autre, désirer ce que l'autre a alors qu'on n'est pas encore au même niveau, on n'a pas la même expérience. Voilà, il y a tellement de facteurs, bien évidemment, nous ôtera toujours notre paix. Une parole de sagesse dit ceci: le séjour des morts et l'abîme sont insatiables, de même les yeux de l'homme sont insatiables. Une autre nous dit ceci: tout est en travail puisqu'on ne peut le dire, l'œil n'est jamais rassasié de voir, l'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Alors on a la sensation de ne jamais être assez parce que ce qu'on voit n'est jamais assez. On peut obtenir des choses aujourd'hui, quelques moyens que vous utilisez, et demain, il y en aura encore d'autres. Vos yeux ne seront jamais satisfaits. L'envie est toujours créée, l'envie est toujours activée, l'envie est toujours nourrie par les réseaux sociaux. Donc il est important de le comprendre parce que via les réseaux sociaux, on se mêle également de la vie des autres. Donc toutes ces choses vont venir nous ôter notre paix. Vous vous levez le matin, vous êtes bien, vous vous connectez, vous voyez quelque chose, vous dites punaise, ma vie elle est pourrie. À quoi bon? Et immédiatement, ça vous ôte votre joie, ça vous ôte votre paix, ça vous ôte votre tranquillité. On a la sensation, à travers les réseaux sociaux, de ne jamais être assez, de n'avoir jamais assez. Et la quête sans fin est là, ainsi le manque de paix. Parce que si vous associez votre bonheur à ce que vous allez obtenir, la quête n'est jamais terminée. On veut savoir ce que les autres font. On veut voir qu'ils ne sont pas aussi parfaits. Cette curiosité morbide, là, cette curiosité malsaine, là, est toujours activée. Et malheureusement, ça ne fait pas juste, ce n'est pas juste une influence passagère, non, ça nous mange à l'intérieur. Ça vient nous ôter tout ce qu'il y a de bon à l'intérieur. La paix, la tranquillité, le bonheur, la joie de vivre. Vous n'avez pas vu, on nous dit que les études ont montré le taux d'anxiété aujourd'hui dans notre génération est lié avec l'utilisation des réseaux sociaux. Les études sont là aujourd'hui pour les prouver. Donc, soyons vigilants. Commençons à travailler à notre consommation. Mettons des barrières. À travers les réseaux sociaux, à travers les médias, nous sommes continuellement bombardés d'informations de part et d'autre. Et donc, il faut également apprendre à être sélectif, même au niveau des infos, même au niveau de ce qui est censé être bien, se tenir au courant de l'actualité. Il faut faire attention. Parce que même cela, si vous apprenez tous les jours que le monde va mal, comment allez-vous être heureux? Ça va en cacahuète partout. Ici, il y a des morts. À gauche, des séismes. À droite, la famine. Qu'est-ce qui va bien? À côté, en haut, on veut nous intoxiquer. En bas, on veut nous faire subir tant de choses. Comment voulez-vous être en paix et comment voulez-vous être heureux si continuellement vous êtes nourri
à toute cette négativité-là. Donc, il faut être sélectif. Et des fois, c'est pas juste au niveau des informations politiques, au niveau de notre monde. C'est aussi au niveau des informations des célébrités, les calomnies, toutes ces choses, les... C'est terrible, hein. Vous vous rendez compte ce qu'on consomme au quotidien et qui vient nous ôter notre paix. Une parole de sagesse nous dit ceci: les calomnies sont comme des friandises, elles s'insinuent jusqu'au fond de soi-même. Donc, comme les sucreries sont bonnes pour le palais, mais mauvaises pour la santé, on ne peut s'empêcher d'en vouloir pour ceux qui ont un palais habitué aux sucreries. Et c'est de la même manière, les calomnies et les mauvaises nouvelles sont mauvais pour nous, pour notre âme, mais on ne peut s'en empêcher, cette curiosité malsaine-là. On ne peut s'en empêcher de continuellement vouloir encore savoir, s'en abreuver. Et pourtant, ça nous détruit. Comme les sucreries vont nous détruire petit à petit à l'intérieur, les calomnies, les médisances, la négativité qu'on consomme régulièrement vient également nous transformer de l'intérieur. Je pense qu'il est rare de voir des personnes très joyeuses, très apaisées, faire partie des personnes qui calomnient le plus. Je pense que même si on n'est pas très spirituel, dans notre imaginaire, ça va pas de pair. Voilà, on a souvent une image des personnes qui sont tout le temps en train de critiquer, en train de faire des messes basses. Même dans notre psyché, dans notre imaginaire, on voit que ça ne correspond pas très bien avec la personne apaisée. Voilà, peu importe comment on s'imagine ce type de personne-là, ça ne marche pas main dans la main. Donc à nous également de faire attention à cela. Qu'est-ce que nous consommons? Est-ce que nous nous mêlons trop des affaires des autres? Faisons attention à cela. Pour vivre en paix, il est important de s'occuper de soi, de s'occuper de sa vie, de son environnement proche. 4e point, il est important de décider de marcher dans la droiture, l'intégrité vis-à-vis de nos relations. Comme je disais, apprenons. C'est un processus parce que nous avons été longtemps habitués à de mauvaises habitudes. On doit prendre de bonnes habitudes et les bonnes habitudes prennent également du temps à se mettre en place. Donc apprenons à marcher véritablement dans la droiture. Apprenons à régler les conflits directement, les incompréhensions avec les autres, droit au but, sans attendre que cela vienne d'eux. Parce que des fois, on va se dire, non, je ne fais pas le premier pas, de quoi est-ce que j'aurai l'air? Est-ce que, comment l'autre va-t-il le prendre? Alors que nous avons des doutes, nous avons des incompréhensions, nous voulons poser des questions. Posons ces questions. Si ces amitiés sont des amitiés saines, on peut les résoudre immédiatement. Une parole nous dit ceci: s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Une autre dit ceci: si tu m'écoutes, tu découvriras qu'un comportement juste, équitable et droit est le chemin du bonheur. Si quelqu'un aime la vie et s'il désire vivre heureux, il doit se garder de médire, se garder de mentir. Donc vous voyez que le bonheur, la paix sont en complète opposition avec la médisance, avec les chemins tordus, les messes basses, les critiques, les mensonges. Donc si nous voulons vivre vraiment en paix, marchons dans la droiture, dans l'équité, dans l'intégrité. Quand ça ne va pas, soyons de ceux qui vont vers l'autre. C'est ce que j'ai appris. Voilà, elle m'a dit, mais tu aurais dû venir me voir, tout simplement. Et effectivement, c'est ce que j'aurais dû faire. Je l'ai regretté, mais j'ai appris. Prochainement, j'éviterai. Donc vous aussi, des fois, ça ne va pas parce que on reste dans notre imaginaire à imaginer des scénarios, à imaginer certaines choses, alors qu'il suffirait d'aller directement voir l'autre, poser ceci, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela, réglons-le directement. Donc c'est une solution, c'est une clé par rapport à nos relations avec les autres. Des fois, les choses viennent à vous, bien évidemment, sans que vous ne soyez allé les chercher. Et donc, si vous avez des doutes, comme je dis, des incompréhensions, des questions, réglez-les directement avec l'autre. Ce sera beaucoup plus rapide, ça vous donnera de dormir plus rapidement en paix, et ça évitera beaucoup d'incompréhensions et beaucoup de discord dans nos relations. Et le point clé de cet épisode, c'est se mêler véritablement de ces affaires. Je vous ai parlé dans l'épisode quand donner son avis et quand le garder. Il y a différentes situations, il est important de le comprendre. À quel moment dois-je ouvrir la bouche et à quel moment dois-je le garder? La garder fermée. Il faut apprendre à être cette personne que si on ne l'informe pas, si on ne l'informe pas personnellement, elle ne saura rien. Oui, il faut apprendre à être cette personne qui, si on ne l'informe pas personnellement, elle ne saura rien. Soyons de celle-là. Cela donne plus de paix, de ne pas connaître les problèmes du monde entier
et de les porter comme par obligation. Oui, soyons en paix. Une parole de sagesse nous dit ceci: mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Une autre dit: celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Une autre dit ceci: faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi un homme querelleur échauffe une dispute, les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Alors soyons de celles qui ne sont pas des rapporteuses, soyons de celles qui ne savons pas tout. Nous n'avons pas besoin de tout savoir. Au final, savoir beaucoup de choses est plus un fardeau qu'autre chose. Bien évidemment, ça dépend si c'est votre travail, de votre travail dépend de cela, vous devez être au courant de tout. Mais en fait, nous n'avons pas besoin d'être au courant de tout. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Nous sommes au courant de trop de choses. Et cela vient nous prendre de l'espace dans notre tête, dans notre psyché, dans nos pensées. Ça nous obnubile. Et au final, au lieu de nous focaliser sur notre vision, sur ce que nous sommes censés accomplir sur cette terre, notre destinée, comment nous devons impacter cette terre, vivre en paix, le bonheur, nous occuper de nos enfants, de nos familles, de nos conjoints, de nous-mêmes, nous sommes perpétuellement éparpillés et c'est pour ça que nous sommes fatigués. Ça demande beaucoup d'énergie de réfléchir à tout ça. Et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte à quel point se mêler des affaires des autres nous ôte la paix. Quand je dis les affaires des autres, je parle des célébrités, je parle du monde, je parle des réseaux sociaux, je parle de toutes les infos. C'est se mêler des affaires des autres. Oui, sortant des commérages, sortant des critiques, je suis avec vous là-dedans. C'est pas facile, mais j'ai pu voir en fait. J'ai pu voir sur moi-même, parce que quand je vous partage, je fais l'expérience sur moi-même auparavant. J'ai pu voir à quel point il y a une différence drastique quand je ne suis pas au courant de beaucoup de choses. Je suis plus légère, plus confiante, mais quand je vois trop de choses, quand je suis trop sur les réseaux sociaux, je me compare automatiquement. Je n'ai pas de filtre, il n'y a pas vraiment de filtre. On se compare. Si vous êtes perpétuellement là-dessus, ce qui était de l'inspiration au départ commence petit à petit et se transforme en comparaison, en envie, en désir. Et cela vient vous ôter votre vie, alors que votre vie est pleine, alors que votre vie est remplie de bonnes choses. Vous allez commencer à comparer vos relations, à comparer l'intensité de votre amitié, parce que vous allez voir vos amis en train de faire des choses avec d'autres et vous n'étiez pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, moi je ne suis pas au courant. Ce que les autres font, je ne suis pas au courant majoritairement. Si on ne m'informe pas personnellement, je ne sais pas. Donc en général, quand je me retrouve avec mes amis, on se dit « Ah, ça s'est passé », je dis « Ah bon ?» Ah bon, ah bon, ah bon, parce que je ne sais pas. Et je dors très bien la nuit. Voilà, je dors très très bien la nuit. Toutes les discordes familiales, je ne suis pas au courant parce que des fois, c'est pas juste à l'extérieur, c'est pas juste des inconnus. Des fois, c'est familialement. Vous n'avez pas besoin de tout connaître. Mêlons-nous, occupons-nous de nos propres affaires. Ne cherchons pas des infos négatives. C'est doux, oui, c'est doux au palais, mais c'est amer au final pour l'âme. Donc si vous n'êtes pas en paix, examinez ce dans quoi vous mettez votre nez. Peut-être. C'est l'une des causes. Donc, voilà pour nous pour aujourd'hui. Sur le sujet de se mêler de ses affaires, le secret d'une vie de paix. Donc, j'ai remis un petit peu le contexte. Je vous ai parlé de mon histoire avec mon ami dernièrement. Le conflit, pas le conflit, la problématique qu'on a eue, ce qui m'a conforté dans le fait de marcher dans la droiture et d'aller droit au but quand j'ai quelque chose à dire à mes amis, de ne pas tourner, de ne pas chercher, de ne pas enquêter. Je ne suis pas enquêtrice, je ne suis pas très bien là-dedans. Ça ne me correspond pas et je vais demeurer celle qui pose des questions droit au but. Voilà. Ensuite, j'ai parlé des réseaux sociaux, de leur impact, de la comparaison permanente, du désir qu'ils créaient en permanence et qui venait au final nous ôter notre paix. J'ai parlé du fait qu'on était complètement, continuellement bombardés par des informations de part et d'autre à travers les médias et les réseaux sociaux, ce qui venait également nous ôter notre paix. On n'a pas besoin de savoir toutes les catastrophes qui se passent dans le monde. Non, on n'en a pas besoin parce qu'au final, on n'a pas vraiment d'influence totale dessus. Donc, ça vient juste nous alourdir vis-à-vis de la déchéance de ce monde, vis-à-vis de la tristesse de l'état de l'homme, vis-à-vis de la méchanceté de l'homme. Mais ça ne nous apporte rien de plus, à part de la négativité. Donc, on n'a pas besoin de tout savoir. Soyons sélectifs, mettons vraiment des cadres, des filtres, même sur la consommation des informations. Surtout. J'ai parlé ensuite de la décision que nous devions prendre de marcher dans la droiture, de l'intégrité vis-à-vis de nos relations, de marcher droit, d'être intègre dans nos relations, d'être ces personnes-là qui posent des questions, qui vont directement droit au but quand il y a des incompréhensions, quand il y a des doutes. Réglons les conflits
voilà, directement, sans attendre que l'autre, ça s'enlise, et au final, on perd parfois de très belles relations inutilement. Et j'ai parlé en 5e point de se mêler véritablement de ses affaires, d'être ces personnes-là à qui si on ne les informe pas personnellement, ne sauront pas. Et je veux juste bien évidemment mettre un bémol comme d'habitude. Le fait de se mêler de ses affaires ne veut pas dire que vous allez fermer l'œil sur une injustice ou ne pas apporter de l'aide. Non, ça ne veut pas dire ça. Ou ne pas parler franchement à une amie. Non, non, non. Il y a une parole de sagesse qui dit qu'une critique franche vaut mieux qu'une amitié qui ne s'exprime pas. Les reproches d'un ami montrent son affection, mais les signes d'amitié d'un ennemi sont trompeurs. Donc, il faut toujours avoir de la balance. Il faut toujours avoir de la balance. Se mêler de ses affaires ne veut pas dire s'isoler. Et se focaliser uniquement sur soi, mais c'est pour mettre la différence entre le commérage, snooping, fouiner, se mêler excessivement. Et quand vous voyez quelque chose, demandez si vous pouvez donner votre avis à votre ami, à votre membre de famille et donnez-le leur. Si vous voyez une injustice, réfléchissez à la manière dont vous pouvez assister. C'est à vous de voir. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver l'article en lien avec cet épisode sur evenhouseedition.com avec toutes les paroles de sagesse. Bien évidemment, vous pouvez télécharger le guide pour se créer des objectifs personnalisés sur Evenhouse Edition ou en lien directement. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du concept en commentaire. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? J'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Sur ce, on se dit à la prochaine fois. Prenez soin des vôtres, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Ciao!